Dans la revendication. Dans la revendication, la critique elle est bonne, la revendication même peut être bonne, mais il faut le faire dans un cadre républicain. Donc il ne faut pas laisser ceux qui invectivent, ceux qui portent plainte contre le président de la République, qui écrit dans les institutions pourquoi on ne finance pas des projets au Cameroun. Non, ça c'est la mauvaise. Moi je dis c'est pas cette diaspora qui est intéressante. Il faut une diaspora positive, qui veut, même qui se reconnaît que même s'il y a des choses qui ne vont pas, mais n'appelle pas à détruire le pays. On détruit le pays pour avoir quoi? En Tunisie, il y a eu des problèmes en Égypte, mais le pays aujourd'hui n'est pas gouvernable dans ces états-là. Les gens souffrent aujourd'hui. Alors, nous disons, tout n'est pas parfait. D'accord, ça ne l'est nulle part, mais nous pensons que c'est dans la paix, la stabilité, dans un cadre républicain qu'on peut faire progresser les choses. Les gens entendent, les gens le comprennent. Moi, j'ai rencontré, quand je voyage, je ne rencontre pas les militants du RDPC, je rencontre des Camerounais. Je ne cherche pas à savoir quelle est leur opinion politique, ça n'a rien à voir. Chacun son opinion politique, mais je veux que les gars parlent du pays et qu'ils comprennent que les hommes politiques et les partis politiques passeront, mais le pays restera. Et le pays n'a pas de couleur. Nous avons des enfants qui naissent là-bas. Je leur ai dit à Bruxelles, même à Paris, mais si nous ne faisons pas, nous ne mettons pas dans ce schéma-là, demain nos enfants ne viendront pas. Et alors on va où? Et puis il faudrait aussi que la diaspora comprenne que même si elle est outillée, même si de par leur formation, la formation qu'ils ont eue, ils ont eu certaines expériences qu'on n'a pas ici, mais ils n'ont pas la réponse à tout. Il ne faut pas que la diaspora pense que est la réponse à tout parce qu'elle est diaspora. Non, il y a des gens au Cameroun qui se battent jour et nuit pour que ce pays reste debout. Et ces gens-là, on leur doit du respect. La diaspora doit venir en se disant, nous venons à la rencontre de nos frères qui sont sur le terrain, qui ont autre chose que nous n'avons pas, c'est-à-dire la maîtrise du terrain. Et il faudrait que la mayonnaise prenne. Si ça prend, ça peut être une richesse formidable pour nous. Vous voyez les pays comme le Maroc, mais la diaspora est active là-bas. Mais je dis aussi, le pays... Est-ce qu'il y a un cadre justement qui permette à cette diaspora de venir? La volonté, vous l'avez relevé certainement là-bas, doit être accentuée. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un cadre qui permette à la diaspora de venir? Il y a eu une sorte de forum de la diaspora il y a quelques semaines ou quelques mois au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette absence d'un véritable cadre formel? Moi, je ne pense pas que le gouvernement n'est pas sensible à cela. Vous savez, le président de la République lui-même, je l'ai dit à Bruxelles, le président de la République lui-même est un Camerounais fruit de la diaspora. Il a fait toutes ses études en Europe, donc il connaît mieux que quiconque les problèmes de la diaspora. Mais simplement quand on gère un pays, vous savez, il y a des urgences, le président doit faire face à beaucoup d'urgences, et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et puis il faut tenir compte de certains paramètres, Moi je crois simplement que nous devons plutôt travailler à nous mettre ensemble autour d'une table pour que le gouvernement et la diaspora définissent ce cadre dans lequel qui puisse permettre à ces Camerounais qui sont outillés, qui sont formidables. On a une richesse énorme à l'extérieur, mais ils ne demandent qu'à pouvoir s'investir. Et ceux qui sont aussi sur le terrain doivent pas prendre les Camerounais de la diaspora comme des adversaires ou bien des concurrents. Ces gars-là viennent en complémentarité. On ne peut pas comme ça là, se passer des milliers de nos enfants qui sont à l'extérieur et qui ont même des compétences dans des secteurs où nous pêchons. Donc moi je dis, il faudrait de deux côtés que nous avançons. Bon, même nos ambassadeurs à l'extérieur font beaucoup de choses. Est-ce que vous avez senti quand même que ces Camerounais à la diaspora ne sont pas fondamentalement, entre guillemets, les ennemis du Cameroun? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que les Camerounais de la diaspora sont des ennemis du Cameroun. Non. Il y a quelques-uns parmi eux qui, à tort, pensent pouvoir sauver le pays en demandant de la discussion, en demandant aux enfants de descendre dans la rue, en demandant aux gens de faire comme ils ont appelé quoi là, le printemps du Maghreb. Printemps arabe. Printemps arabe, mais je dis il faut comparer ce qui est comparable. Comparaison n'est pas raison. Le Cameroun d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on reprochait à la Tunisie, à l'Égypte et à la Libye aujourd'hui. Nous avons la paix. Mais cette paix-là, elle est fragile. Parce que la paix par nature est fragile. Tout le monde doit travailler pour préserver cette paix. Alors que les politiciens fassent la politique, d'accord, mais sans chercher à détruire ce qui nous rit. J'ai dit le pays, c'est comme une maison. La politique doit rester un simple débat. Un débat d'idées. Des idées constructives. Tout à fait, des idées constructives. Moi je dis, on a un pays, le pays c'est comme une maison, il y a des pièces, nous sommes tous des copropriétaires de ce pays. Et nous devons tous nous battre pour défendre le pays et protéger le pays.
Quand on fait de la politique, c'est pour organiser la cité et améliorer les conditions de vie des populations. Vous ne pouvez pas commencer par dire il faut détruire. On détruit quoi et vous allez gérer quoi? Lors de votre dernière tournée, avant celle qui s'est achevée par la rencontre avec les Camerounais de Bruxelles, on a senti qu'il y avait une volonté pour ces Camerounais-là de s'adresser directement au chef de l'État. À travers des correspondances. Vous étiez d'ailleurs chargé de mener quelques démarches pour essayer de vous adresser aux plus hautes autorités de ce pays. On parlait du vote des Camerounais de la diaspora, on parlait de double nationalité, on parlait de l'éventualité de ces structures qui peut être tout un département ministériel en charge des questions de la diaspora. Est-ce que les mêmes questions reviennent Oui, je dois dire que même à Bruxelles, j'ai eu les mêmes doléances. Je serai en Hollande en août parce qu'ils ont souhaité que je vienne là-bas. Mais je suis convaincu que les mêmes doléances reviendront. Bon, maintenant, on a déjà un début de solution. Le droit de vote des Camerounais de la diaspora, ça c'est une très bonne chose. Parce que l'acte de vote, c'est ça qui permet à un citoyen de se sentir pleinement citoyen. Absolument. Là, c'est une très très bonne chose. Maintenant, il va falloir tous les partis politiques, maintenant, et les éventuels candidats, de se battre pour pouvoir ravir les suffrages de ces Camerounais-là, parce qu'il va falloir aller sur le terrain maintenant, les conquérir. C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est bien. Maintenant, il y a la suite, la double nationalité, parce qu'on ne paie pas sa nationalité, parce qu'on a pris une autre nationalité pour pouvoir évoluer dans la vie. Il va falloir donc, je suis certain que ça viendra aussi un jour. Il ne faudrait pas être pressé, parce que je pense que le chef de l'État, lui, il est garant de l'essentiel. Je pense que ça viendra aussi. Mais sincèrement, ce serait un gâchis si on n'associe pas la diaspora camerounaise dans le processus de développement de notre pays. L'émergence tant attendue, je crois que la diaspora a un rôle à jouer là-dedans. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne font rien. Non, ils viennent en complémentarité. Et si vraiment on gère bien cette histoire, ce sera une richesse formidable pour notre pays. C'est le moment de répondre à la question: quelle diaspora pour le Cameroun, monsieur Ngatia? Quelle diaspora pour le Cameroun? La diaspora pour le Cameroun, moi je dis, notre diaspora, enfin, j'ai rencontré les gens sur le terrain, même si au début, certains me regardaient en se disant, mais bon, il est du RDPC, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? Je leur ai dit, je ne suis pas venu vous parler du RDPC. Oubliez mon parti politique. Et on a vu dans la salle qu'il n'y a que le drapeau du Cameroun. Il n'y a que le drapeau du Cameroun, aucun drapeau d'un parti politique. Même le nom du président de la République, je ne pense pas l'avoir prononcé, peut-être pour dire le chef d'État fait ceci, mais pas pour dire venez soutenir le chef d'État. Ce n'était pas là le sujet. Le sujet c'était le Cameroun. Est-ce que nous voulons la paix dans notre pays? Est-ce que nous voulons détruire notre pays?